Si tu es en train d'apprendre le passé composé en français ou si tu as besoin d'une révision du passé composé, cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer l'essentiel du passé composé en 5 points. En premier, son utilisation. En deuxième, sa formation. En troisième, les participes passés irréguliers. En quatrième, les verbes avec l'auxiliaire avoir et en cinquième, les verbes avec l'auxiliaire être. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler des subtilités. Pour approfondir le sujet, ce sera dans d'autres vidéos. Enfin, pour t'aider à pratiquer, je t'ai mis dans la description un lien avec un exercice. Salut à toi et bienvenue sur Alice Academy. Je suis Alice, professeure de français et je vais t'aider à parler français en toute confiance. Si ton objectif est de t'améliorer en français, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour voir mes autres vidéos. N'hésite pas à activer les sous-titres pour mieux comprendre. C'est parti! Tout d'abord, pourquoi on utilise le passé composé? Observe cette frise chronologique. En français, pour le passé, tu peux utiliser le passé composé ou l'imparfait. Tu as peut-être déjà entendu parler du passé simple. En fait, c'est un temps qu'on n'utilise plus à l'oral et que tu peux voir seulement dans la littérature française. Ce n'est vraiment pas utile de le connaître et la plupart des Français le connaissent peu ou pas, donc on oublie le passé simple. Donc en français, pour parler d'événements du passé, on a le choix entre deux temps verbaux, le passé composé et l'imparfait. Attention, on ne les utilise pas de la même manière parce qu'ils n'expriment pas la même chose. Ce sera plus clair avec ce tableau de comparaison. On utilise le passé composé pour parler d'actions courtes qui ont un début et une fin, alors que l'imparfait s'utilise pour la description, la durée est plus longue et moins précise. On peut très bien utiliser le passé composé et l'imparfait dans la même phrase, avec d'un côté l'imparfait pour parler du contexte et de l'autre le passé composé pour parler d'une action brève. Par exemple, « Je rentrais chez moi quand tu m'as appelé ». Dans cette phrase, l'imparfait permet de donner du contexte à la situation. « Je rentrais chez moi », c'est une action longue qui peut prendre du temps, alors que l'action « tu m'as appelé » au passé composé est un événement soudain, une action brève. Dans les autres langues, l'équivalent du passé composé est, pour l'italien, il passato prossimo, en espagnol, le pretérito perfecto ou indefinido, en portugais, c'est le pretérito perfeito simples ou composto, et en allemand, c'est le perfect. En anglais, c'est un peu plus délicat parce qu'on peut traduire le passé composé avec du simple past ou present perfect, mais attention, on peut aussi le traduire par de l'imparfait. Une chose est sûre, pour toutes les formes avec ing, on va utiliser de l'imparfait parce que justement, on décrit une action longue qui dure. Par exemple, I was eating, je mangeais à l'imparfait. Sans plus attendre, voici comment former le passé composé. Comme son nom l'indique, c'est un temps composé. Il y a deux parties. D'un côté, il y a l'auxiliaire, être ou avoir, conjugué au présent. Dans la grande majorité, on utilise l'auxiliaire avoir. Et de l'autre côté, on a le participe passé du verbe. Pour former le participe passé des verbes en ER, comme manger, on supprime ER et on ajoute E accent aigu qu'on prononce et. Donc, à l'infinitif et au participe passé, en réalité, on entend le même son. Manger, manger, mais avec une écriture différente. Petite parenthèse, c'est une erreur très fréquente chez les Français d'écrire « j'ai mangé ER » au lieu de « j'ai mangé E accent aigu ». Voilà, je dis juste ça pour vous déculpabiliser. Pour les verbes qui ne se terminent pas en ER, c'est un peu différent. Les participes passés sont souvent
irréguliers, mais heureusement, tu peux généralement les classer par catégorie. Ils suivent la même tendance. En général, ils terminent par U ou I. Donc avec I, tu as tous les verbes qui appartiennent au deuxième groupe en IR. Ce sont tous les verbes qui, au présent, ont une conjugaison avec is au pluriel. Nous finissons, vous finissez, ils finissent. Nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent. Mais attention, tous les verbes en IR en français n'appartiennent pas au deuxième groupe, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la conjugaison au présent au pluriel en ils sont, issez, is. Donc certains comme partir, qui n'appartient pas au deuxième groupe, a aussi un participe passé en I. Mais le verbe venir ou tenir, qui ne sont pas du deuxième groupe, ont un participe passé avec un U. Venu, tenu. Voici d'autres exemples de participes passés en U avec des verbes qui ont une autre terminaison. Voir, bu. Boire, bu. Lire, lu. Descendre, descendu. Voici d'autres formes de participes passés de verbes très utilisés. Faire, fait. Dire, dit. Prendre, pris. Apprendre, appris. Comprendre, compris. Enfin, n'oublions pas les verbes avoir et être qui s'utilisent aussi au passé composé et tous les deux avec l'auxiliaire avoir. Voyons la conjugaison. Pour avoir, j'ai eu. Donc attention, ça s'écrit EU, mais on prononce U. Tu as eu. Il, elle, on a eu. Nous avons eu. Vous avez eu. Ils, elles ont eu. Pour le verbe être, j'ai été. Tu as été. Il, elle, on a été. Nous avons été. Vous avez été, ils, elles ont été. Par exemple, j'ai eu très peur quand j'ai entendu un bruit bizarre. Elle a été très contente d'apprendre la nouvelle. Je ne vais pas te faire toute la liste des participes passés irréguliers, mais je te mets dans la description le lien pour recevoir un PDF avec tous les participes passés irréguliers classés par catégorie. Comme ça, si tu as une mémoire visuelle, c'est plus facile à mémoriser. Ce qui est plus facile avec le passé composé, c'est que tu dois connaître seulement la conjugaison du verbe avoir et être au présent. Et en général, on commence à apprendre le français avec ces verbes. Et ensuite, tu ajoutes le participe passé qui ne va pas changer pour chaque personne. Par exemple, pour conjuguer le verbe manger au passé composé, tu dois d'abord conjuguer l'auxiliaire qui est avoir au présent et tu ajoutes le même participe passé manger à toutes les personnes. J'ai mangé, tu as mangé, il, elle, on a mangé, nous avons mangé, vous avez mangé, ils, elles ont mangé. Voici un autre exemple avec le verbe boire. Boire, j'ai bu, tu as bu, il, elle, on a bu, nous avons bu, vous avez bu, ils, elles ont bu. Ces verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir comme la grande majorité des verbes. Donc maintenant, voyons l'auxiliaire être. Il y a 17 verbes qui s'utilisent avec l'auxiliaire être en français, donc je te conseille de les apprendre et de les mémoriser avec leur contraire. Donc voici ces verbes. Naître, mourir, arriver, partir, entrer, rentrer, retourner, sortir. Aller, venir, revenir, devenir, monter, descendre, tomber, rester et apparaître.
Les verbes pronominaux, c'est-à-dire les verbes qui commencent avec se, comme se laver, se coucher, se promener, s'utilisent aussi avec l'auxiliaire être. Mais dans cette vidéo, on va rester avec les verbes simples. Je te montre la conjugaison du verbe se laver, mais je t'en parlerai mieux dans une autre vidéo. Je me suis lavé, tu t'es lavé, il, elle, on s'est lavé, nous nous sommes lavés, vous vous êtes lavés, ils, elles se sont lavés. Comme tu peux le constater, les verbes qui s'utilisent avec l'auxiliaire être sont des verbes d'état comme naître, mourir ou de mouvement, aller, monter. En fait, l'action du verbe a une conséquence directe sur le sujet. C'est différent de dire j'ai écrit une lettre et je suis tombé dans la rue. Avec l'auxiliaire être, il n'y a pas de complément d'objet. Je suis tombé, point. Je ne suis pas tombé quelque chose. Avec l'auxiliaire avoir, on dit j'ai écrit une lettre, j'ai écrit quelque chose. Avec l'auxiliaire être, il y a aussi l'idée d'un lieu, même s'il n'est pas dit. Je suis arrivé chez moi. Je suis resté ici. Pour la même raison que le verbe a une incidence directe sur le sujet, on va accorder le participe passé en genre féminin, masculin et en nombre singulier, pluriel avec le sujet du verbe. Pour que ce soit plus clair, je te propose de conjuguer ensemble le verbe rester. Donc, on va conjuguer le verbe être au présent pour toutes les personnes. Puis, on ajoute le participe passé, rester à toutes les personnes. À cette étape, c'est comme avec l'auxiliaire avoir. Maintenant, on va ajouter à l'écrit un E si le sujet est féminin et un S s'il est pluriel. Toutes les personnes du pluriel vont avoir au minimum un S. Sauf si c'est pour le vous de politesse qu'on utilise pour une seule personne en réalité. Pour le féminin, on peut déjà ajouter un E pour elle et elle avec un S. Pour les autres personnes, cela dépend du véritable sujet. Attention, à l'oral, le E et le S ne s'entendent pas. Cette règle de l'accord est seulement importante pour l'écrit. Voici la conjugaison du verbe rester. Je suis resté. Tu es resté, il est resté, elle est restée avec un E, on est resté, nous sommes restés, vous êtes restés, ils sont restés, elles sont restées. Comme je suis une femme, si j'écris pour moi, je dois ajouter un E avec l'auxiliaire être. Je suis venue avec un E, je suis resté avec un E, je suis allé avec un E. Si le sujet pluriel est uniquement féminin, comme par exemple ma mère et ma sœur, je vais ajouter un E pour le féminin et un S pour le pluriel. Ma mère et ma sœur sont allées au marché. En revanche, si le sujet pluriel est mixte, mélangé masculin et féminin, on ajoute seulement un S. Pierre et Anne sont revenus en France. Si ça fait beaucoup d'informations pour toi, rassure-toi, le passé composé est un temps qu'on utilise très régulièrement, donc ce sera plus facile à mémoriser. Et les participes passés irréguliers sont aussi les participes passés qu'on utilise le plus souvent. Donc à force de les répéter, tu vas les mémoriser plus facilement. Pour t'aider à pratiquer, je te conseille de faire l'exercice que j'ai mis en description. Pour terminer, je te propose de faire un petit exercice pour vérifier que tu as bien compris comment fonctionne le passé composé. Donc ici, l'objectif, ce n'est pas de connaître par cœur tous les participes passés irréguliers, c'est simplement de comprendre comment on le forme,
quel auxiliaire on utilise et si on utilise l'auxiliaire être, de ne pas oublier de faire l'accord à l'écrit avec le féminin et le pluriel. Donc voici 5 phrases avec un verbe entre parenthèses à conjuguer au passé composé. Pense en premier à l'auxiliaire, en deuxième le participe passé et en troisième à faire l'accord si tu utilises l'auxiliaire être. Donc voici les phrases, je te laisse quelques minutes pour essayer de conjuguer ces verbes au passé composé. Voici les réponses. J'ai fini l'exercice hier soir. Finir, c'est avec l'auxiliaire avoir et fini, c'est i invariable. Elle a passé une très bonne journée avec ses amis. Le sujet est féminin, mais on utilise l'auxiliaire avoir, donc on ne fait pas d'accord à l'écrit au participe passé. Ils sont rentrés chez eux à minuit. Rentrer, c'est avec l'auxiliaire être. Il, c'est pluriel masculin, donc seulement un S. Marie et Julie sont arrivés en retard pour le cours. Marie et Julie, donc c'est un pluriel féminin. On a utilisé l'auxiliaire être, donc on ajoute et S. Et enfin, nous avons pris un bon petit déjeuner. Le verbe prendre a un participe passé qui est irrégulier, c'est pris. C'est avec l'auxiliaire avoir, donc nous avons pris. Voilà, j'espère que tu as bien compris comment former le passé composé. J'espère que ma vidéo t'a aidé. Donc n'hésite pas à faire l'exercice que je t'ai mis dans le lien, à télécharger le tableau avec les participes passés et n'hésite pas à m'écrire en commentaire si tu as aimé, si tu as des questions et ce sera un plaisir pour moi de te répondre. À très vite!